Il était une fois, à l'oreille d'une grande forêt, une modeste maison où habitaient un bûcheron et sa femme. Ils vivaient très misérablement avec leurs petits jumeaux, le garçon Hansel et la petite fille Gretel. Cette année-là, une grande famine s'abattit sur le pays, et un jour, à la maison du bûcheron, il n'y eut plus rien à manger. Les parents ne pouvaient se résoudre à laisser leurs enfants mourir de faim. Le soir, la femme en pleurs dit à son mari: « Le seul espoir pour nos petits serait qu'ils partent vivre chez nos cousins. Ils sont sans enfants, ils ont bon cœur et un peu d'argent. » Mais la maison des cousins était si éloignée, à l'autre bout de la forêt, que les parents, très affaiblis par des mois de privation, ne se sentirent pas la force d'accompagner leurs enfants. La mère ne voulait pas qu'ils s'y rendent seuls. Elle craignait qu'ils se perdent. Le père assura qu'il leur suffirait pour y arriver de toujours bien suivre le lit du torrent. Alors, après bien des hésitations et des larmes versées, ils décidèrent de les laisser partir. Le lendemain donc, le bûcheron et sa femme accompagnèrent leurs enfants jusqu'au torrent. La mère leur tendit son dernier pain, et le père leur recommanda à nouveau de bien suivre le cours d'eau, et surtout de ne jamais s'en écarter. Les enfants sentirent alors quelques inquiétudes. Gretel frémit. Hansel essaya de la rassurer. « Ne t'en fais pas, petite sœur. D'ici le coucher du soleil, on va bien s'amuser. » Ils s'embrassèrent tous avec émotion, et les petits s'enfoncèrent dans l'immense forêt. Ils cheminèrent de longues heures, et le bruit du torrent toujours les accompagnait. Parfois ils devaient marcher dans l'eau, car le bord était encombré de buissons touffus. Elle était froide, et ils finirent par avoir les pieds glacés. Leur marche était devenue si pénible et si épuisante sur les pierres glissantes que Gretel, épuisée, dut s'arrêter. Ils s'assirent alors sur un tronc d'arbre pour reprendre quelques forces et se sécher un peu. Mais il commença à tomber de grosses gouttes de pluie, et de plus en plus fort, puis un orage terrible éclata. Hansel prit la main de sa petite sœur, et en toute hâte, ils cherchèrent un refuge. À la lueur d'un éclair, ils aperçurent une petite grotte. Lorsqu'ils furent enfin à l'abri, exténués par leur marche et par leurs émotions, ils s'assoupirent sur un tapis de feuilles et s'endormirent bientôt profondément. À l'aube, les petits jumeaux furent délicieusement réveillés par le chant des oiseaux, tout ragaillardis par une bonne nuit de sommeil. Ils sortirent de la grotte. À présent, il faisait beau. Mais soudain, ils se regardèrent inquiets. Ils n'entendaient plus aucun bruit d'eau. Où était le ruisseau? Dans leur précipitation à s'abriter de l'orage, ils s'en étaient trop éloignés. Et maintenant, ils ne reconnaissaient plus rien. Les malheureux enfants essayèrent de retrouver le fil rassurant de l'eau, mais ils n'y parvinrent pas. Ils étaient bel et bien perdus. Tous les arbres et les sous-bois se ressemblaient tant. La petite Gretel se mit alors à sangloter doucement. Son frère la prit dans ses bras et la serra très fort pour la réconforter. Ils errèrent une journée entière, se reposèrent une fois sur la mousse, puis marchèrent encore et encore, mais plus ils marchaient, plus ils se perdaient. Ils étaient au bord de l'épuisement lorsqu'un bel oiseau blanc, au chant merveilleux et doux, vint se poser près d'eux. Les enfants l'écoutèrent avec ravissement. Puis ils le suivirent à travers les feuillages. C'est ainsi que l'oiseau les entraîna jusqu'à une étrange petite maison. En s'approchant, ils furent surpris de voir que les murs
était en pain d'épices, le toit en pâte d'amande, les fenêtres en caramel, la porte en chocolat et la cheminée en nougat. Dans le jardin poussaient même des sucettes. Les enfants n'en croyaient pas leurs yeux. « Quelle veine !» s'écria Hansel en se jetant sur le caramel. « Cueille donc les sucettes! Moi je vais goûter une fenêtre !» Et tous les deux, en riant, commencèrent à croquer, qui un morceau de cette incroyable maison, qui un bout de cet extraordinaire jardin. Soudain, la porte en chocolat s'ouvrit. Une vieille femme sortit à tâtons en s'appuyant sur une canne. Elle avait de petits yeux sournois, un nez crochu et des dents jaunes et pointues. Les enfants eurent tellement peur qu'ils laissèrent tomber de leurs mains ce qu'ils tenaient. Ils étaient prêts à se sauver quand la vieille leur dit de sa voix grinçante. « Eh bien, mes enfants, mais entrez donc. Il y a à l'intérieur encore plein d'autres choses savoureuses. » Elle les prit par la main et les fit entrer. Là, elle leur servit toutes les gourmandises dont ils n'auraient osé rêver. Des crêpes au coulis de framboises, de la compote d'abricots, des sirops de fruits et des tartes aux cerises. Les deux enfants émerveillés se régalèrent joyeusement de tous ces délices. Ensuite, la vieille les emmena dans une chambre où les attendaient deux petits lits aux draps soyeux et parfumés. Hansel et Gretel furent enchantés de s'y coucher et s'endormirent presque aussitôt. Ils souriaient encore en rêvant. Mais la vieille femme était en réalité une cruelle sorcière. Sa maison en pain d'épices n'était qu'un piège pour attirer les enfants. Elle n'y voyait pas très clair, mais comme toutes les sorcières, elle avait un odorat très fin. Elle flairait les petits de très loin. Le lendemain matin, elle se glissa dans la chambre des enfants et les regarda dormir. Leurs joues étaient roses, leurs bras potelés. Comme ils sont beaux, comme ils ont l'air savoureux, comme je vais me régaler, pensa-t-elle en se frottant les mains. Elle empoigna brutalement Hansel, le traîna jusqu'à la cave et l'enferma à clé. Puis elle remonta secouer Gretel pour la réveiller. « Debout, paresseuse! Va chercher de l'eau et prépare le déjeuner de ton frère. Je veux qu'il devienne plus appétissant, plus grassouillet. » dit-elle avec un rire mauvais. La petite fille fut épouvantée quand elle comprit les sinistres intentions de la vieille. Elle pleurait à chaudes larmes, mais il lui fallut bien obéir. À partir de ce jour, sous le regard méchant de la sorcière, elle prépara les mets les plus délicieux, les plus copieux pour son jumeau. Chaque matin, la vieille allait à la cave et criait « Hansel, passe ton petit doigt par la grille, que je vois si tu es devenu assez gras. » Mais Hansel, qui était malin, s'était aperçu que la vieille n'y voyait pas grand-chose. Alors à chaque fois, il lui tendait un petit os à la place de son doigt. La vieille le tâtait et se disait en râlant « Oh là 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 là, il n'engraisse pas vite. Hein. Pourtant, avec tout ce qu'il avale, ce n'est pas encore demain que je pourrai le manger. » Quatre semaines passèrent. Un jour, la sorcière n'y tint plus. « Petite, apporte-moi de l'eau et dépêche-toi. Qu'il soit maigre ou pas, je ne peux plus attendre. » La pauvre Gretel, en sanglotant, la supplia d'y renoncer. Mais l'affreuse sorcière ne voulut rien entendre. « Tais-toi donc, petite idiote. À quoi bon te lamenter?
Aide-moi donc plutôt à cuire du pain. Le four me semble à point. Rentre un peu dedans pour vérifier s'il est assez chaud. Gretel ne douta pas que la vieille veuille la faire rôtir elle aussi. Elle eut la bonne idée de répondre. « Mais comment dois-je faire pour y entrer ?» Impatiente et furieuse, la vieille s'exclama. « Quelle sotte tu fais! Ça n'a rien de sorcier! Regarde !» Tout en disant cela, elle se pencha en avant et passa sa tête à l'intérieur. À ce moment, Gretel la poussa de toutes ses forces, la fit basculer dans le four et vite referma la porte. La maudite sorcière eut le sort qu'elle méritait. Elle brûla misérablement dans les flammes. Gretel se précipita à la cave pour délivrer son frère. Hansel en sortit comme un oiseau hors de sa cage. Quelle joie de se retrouver enfin, de s'embrasser tendrement et de pouvoir gambader, libre. Ensuite, les deux enfants voulurent connaître tous les secrets de la maison. Ils fouillèrent le moindre recoin. Et c'est ainsi qu'ils découvrirent des coffres remplis de pierres précieuses, d'or et de perles que la sorcière avait volées. Ils prirent tout ce qu'il leur fut possible d'emporter et quittèrent vite cet endroit dangereux. Ils cheminèrent longtemps et finirent par arriver au bord d'une large rivière qui coulait paisiblement sous de grands arbres. « Comment faire pour traverser ? Il n'y a ni pont ni gué, » dit Hansel. Un beau cygne blanc nageait près de la rive. La petite fille l'appela. « Ohé, beau cygne, nous sommes Hansel et Gretel. Il n'y a ni gué ni passerelle. Peux-tu nous emmener entre tes ailes ?» Le cygne s'approcha et les fit traverser l'un après l'autre. De l'autre côté de la rivière, la forêt leur parut plus familière. Quelques pas encore, et au détour d'un sentier, ils reconnurent enfin la maison de leurs parents. Ils s'approchèrent doucement, regardèrent par la fenêtre. Leur mère sanglotait, et leur père disait justement « Nos pauvres enfants, où sont-ils maintenant ?» « Nous voilà !» crièrent les deux jumeaux en entrant et en se jetant dans leurs bras. Ce furent des embrassades, des rires et des larmes de joie. Et lorsque Gretel vida son tablier et Hansel toutes ses poches, les bijoux et les pierres précieuses roulèrent sur le sol comme une cascade étincelante. Tous vécurent ensemble sans jamais plus avoir faim, sans souci du lendemain et surtout loin des sorcières. Ils savaient maintenant que leur maléfice pouvait parfois prendre l'apparence trompeuse d'un exquis pain d'épices.